mari l'attendait. Et tous les deux, depuis ce jour-là, avec leurs baguettes plutôt, leurs serviettes et leur âne, ils n'ont plus jamais manqué de rien. Roi, dit Tigeon, je ne veux ni l'une ni l'autre. Ta fille, mais elle était prête à tout pour me voir la tête tranchée. Mais moi, je ne veux pas d'une épouse pareille. Et puis, la moitié de ton royaume, que ferais-je d'un si grand chez moi? Je n'ai pas besoin de tout ça. Je te tiens quitte pour 2 sacs d'or. Douarnenez vient d'arriver, Douarnenez vient d'arriver. À vous. Trois beaux navires chargés de blé, la ritchenchou, la zig-zig-zig, la ritchenchou, la zig-zig-za, la ritchenchou, la zig-zig-zig, la ritchenchou. Il paraît qu'à Saint-Jean-du-Doigt, dans une des grottes, dans les falaises, tout au fond, il y a 12 robes faites de mica qui sont presque terminées. Si vous les trouvez, laissez-les à leur place, pareil. Et depuis en tout cas, le mica, on l'appelle en breton Aour ar Guicher, si je ne me trompe pas. Ça veut dire l'or des chats. Ils se sont dit à demain. En rejoignant sa cabane, Santiago, il a jeté un regard au tronquet, c'était exactement l'heure où les gens allaient se retrouver pour comparer leur pêche du jour. Et là, il s'est rendu compte qu'il n'avait même plus la force d'avancer. Il s'est allongé dans le sac. Il allait passer la nuit à la belle étoile. Il a regardé le ciel une dernière fois pour la journée. Et là, comme à chaque fois que Santiago regardait le ciel, il y avait des nuages. Tous les nuages avaient des formes de poissons. Et là, il en a revu un qu'il avait déjà vu quelques jours auparavant. C'était un poisson avec un long museau qui s'étire. Et qui s'étire. Et qui s'étire. Et qui s'étire. Et Pierre s'en va, il retourne à Douarnenez. Rempli d'une joie, mais inébranlable. Il marche, il y va, et il rentre chez lui. Et là, il ne prend même pas le temps d'ouvrir sa porte. Il prend une pioche, et il va à son pommier, et il va faire un énorme trou. Et là, il va sortir un trésor. Tout est changé. Et là, un soir, le bateau de Yann ne rentre pas au port. Seul le vieux paysan a compris qu'il était reparti dans son île enchantée. Puis là, il y a la petite servante qui a dit « Oh, t'as une puce ?»« Moi, une puce ?»« Mais oui, viens, je vais te montrer. » Puis elle a commencé à lui faire... Et lui, il n'avait pas l'habitude qu'on lui fasse des petites caresses gentilles, comme ça. Ah, il était tellement bien qu'il s'est endormi. Alors, le petit boiteux lui a dit « Bon, je t'excuse pour cette fois-ci. » Et c'est comme ça que le petit boiteux est devenu roi d'Angleterre. Et c'est comme ça que mon histoire se finit.